Bienvenue à cette chaîne Congolais TV, vous qui nous suivez à travers le monde, nous sommes très contents de savoir que vous soutenez les phares d'essai sur le terrain, sur le champ de bataille. La prière que nous faisons tous les jours est en train de donner la victoire à nos héros. Ces hommes et ces femmes sont des héros. Pendant que chacun de nous se pose la question comment l'Est du pays va se stabiliser, il n'y aura plus de tueries. Il y a des gens, des jeunes gens qui ont pris la décision de sacrifier leur jeunesse pour le bonheur des Kivusiens et des Kivusiennes. Comme vous pouvez voir sur ces images, ce sont les patriotes qui vont en guerre. Il y a une maman qui pleure même. Vous vous rappelez, n'est-ce pas, de cette vidéo? J'avais l'autre fois posté ça. Regardez. Attendez. Mama kosunga bazala bana mike mama bana mike o soki omwale no muna na mwali kuna na bilanga mama bana na mwali papa moko boya ruturu mama lobi afanda bakote ya kiringa rudia kule mbio. Mes chers amis, cette image m'avait beaucoup touché. Et même aujourd'hui, je viens de revoir ça, j'ai des larmes aux yeux. Cette maman a pleuré. Elle parle en Swahili, dit Mungu basaidie. Elle a dit ça en Lingala, elle a dit Nzambe sunga bango.
bana mike oyo bayebi mboka te Nzambe sunga bango na zamba zala na bango. Oh. J'aimerais que toi aussi, là où tu es, que tu adresses un mot à Dieu, le Dieu des esprits de toute chair, celui qui écoute la prière de tous les hommes, celui qui a fait le ciel et la terre, celui qui contrôle l'univers, ce grand Dieu qui décide en dernier lorsque les hommes ont déjà échoué. Dieu est capable de donner la victoire. L'Est du Congo a été martyrisé. Des enfants ont été massacrés. Des parents tués sans défense. Des innocents. Le temps est arrivé où Dieu doit réparer. Dieu doit amener la paix à l'Est du Congo. Prie comme cette maman. Dis à Dieu, pas une grande prière. Elle a juste dit, Nzambe Sunga Bango, Dieu aide notre armée. Là où ils étaient incapables, qu'ils deviennent capables. Là où ils étaient en danger, que Dieu les protège. Là où il y avait des traîtres, que Dieu les révèle. Qu'ils soient capables de terminer la guerre, l'insécurité, le massacre de l'Est. Beaucoup sont en train de dire, il n'y a rien qui va marcher. Félix Tshisekedi perd son temps. L'état de siège est une vieille blague. Ça n'amènera rien. Vous verrez que l'Est du Congo sera toujours en proie à l'insécurité. Moi je dis que le Dieu des cieux exauce nos prières. Que Dieu confonde ces mauvaises langues. Ceux qui ont pensé depuis l'avènement de Tshisekedi au pouvoir que Tshisekedi ne réussira pas. Certains sont déjà morts. Ngwanda en est un exemple. Des gens qui ne croyaient pas en Tshisekedi. Des gens qui ont continué à prêcher toujours la négation. Pendant que nous croyons que notre frère était en danger avec la Kabylie, les autres étaient contents qu'il soit là-bas, qu'il meure pour qu'il puisse fêter. Mais Dieu a changé leur malédiction en bénédiction. Dieu a changé leur mauvaise intention en bonne réalisation. Le président de la République a nommé de nouveaux responsables de l'armée, pas seulement les gouverneurs militaires, mais maintenant au niveau du commandement en Ituri, au nord Kivu, au sud Kivu. Il a nommé de nouvelles personnes. Je pense que bientôt je vais avoir la liste complète. Mais pour l'instant, le dernier bastion ou le quartier général de Codeco en Ituri a été récupéré. Le dernier bastion de la milice Codeco sous contrôle des FARDC après une frappe aérienne. Donc on a tiré des missiles. Ces gens-là étaient en débandade, ils sont morts, certains ont fui. Maintenant là, nous ne savons pas ce qui va se passer parce que il faut totalement, faut pas chercher à capturer ces gens-là qui aient des prisonniers. Non, il faut les tuer tous. Ces gens-là sont responsables de plusieurs massacres. On ne va pas les garder au nom des droits de l'homme comme ça, on les garde en vie. Ces gens-là n'ont aucune notion de la vie. S'ils peuvent ôter la vie à des milliers de personnes, il n'y a rien de la vie pour eux. Autant mettre fin à leur vie à l'immédiat. Quand vous avez ciblé qu'ils sont là-bas, frappez de manière à tuer tout le monde. Pas à épargner quelqu'un, non, de tir de sommation pour qu'il puisse avoir peur. Non, tirez directement pour qu'il meure.
Vous avez vu comment les Américains ont attaqué c'était qui? Le chef d'état-major là de l'Iran. On a tiré les drones ont commencé à tirer les missiles. Son convoi était en débandade. Les militaires qui voulaient commencer à s'échapper là, on continue à tirer sur eux. Tous, ils sont morts là-bas et l'affaire est terminée. Un terroriste. C'est pas quelqu'un à épargner, à donner une seconde chance. Non! Cet homme a, dans son idéologie, c'est la nuisance, c'est la tuerie. Il est déjà préparé pour ça. Ce pas des gens, des enfants de cœur, non. Il ne faut pas commettre l'erreur de croire que ces gens-là, ils comprennent pas. Et ils ne comprennent pas. Et ils viennent pour faire du mal au peuple. Donc, le chef de l'État vient d'atterrir à Harare, disons à Livingstone. Livingstone, c'est à la frontière avec, je crois, la Namibie. Livingstone. Là-bas, le président est parti sur invitation pas la Namibie, avec le Zimbabwe, je crois. Il est en Zambie. À Livingstone, c'est vraiment vers la frontière avec le Zimbabwe. Alors, le président Félix va regagner Kinshasa après l'étape de la Zambie. Il a fait déjà... il était au Soudan et en Égypte. Il n'est pas parti en Éthiopie. Je ne sais pas, je n'ai pas eu ces détails-là. J'étais à l'église. Mais je viens de voir, il est arrivé en Zambie, à Livingstone, pas à Lusaka, mais c'est dans une des villes, des grandes villes de la Zambie. Il est là-bas sur demande ou sur invitation de son homologue zambien. Donc le travail continue, la frappe continue. Nous avons maintenant un nouveau commandement au niveau de la 34e région militaire à Goma, dans le nord Kivu. Nous avons le commandant Sokola 1, Sokola 2 et le commandant des opérations de l'Ituri. Donc tous, Nord Kivu, c'est Sokola 1, Sud Kivu, Sokola 2. Et en Ituri, il y a un aussi qui y est dans les opérations. Tous ont été nommés hier sur ordonnance présidentielle. Ce qui fait qu'en ce moment, tout le commandement de l'Est du pays est entre les mains d'un nouveau leadership militaire. Vous avez vu sûrement ça, c'est celui qui va s'occuper de Sokola 1 dans le nord Kivu. Et il y a des opérations en Ituri qui continuent. Situé à 12 km au sud de la ville de Bunia, le dernier bastion du groupe armé Codeco Bar ALC, désormais sous contrôle des forces armées depuis le dimanche dernier, lors des opérations musclées menées par l'armée régulière avec l'appui fait aérien. Le commandant de la 3e zone de défense ces opérations est atterri aujourd'hui à Anguala, au bord de l'hélicoptère de FARDC, accompagné du commandant secteur opérationnel, général Yav Avoulangola Robert. Sur la ligne de front, le patron de la 3e zone de défense, lieutenant général Yav Filemon, a loué le professionnalisme des FARDC pendant la conquête de Nguala Erziekeré, ainsi que la libération de la population
pris en otage par ces terroristes. D'abord, posant la félicitation ya mokonzi ya mboka, posant la félicitation ya chef d'état-major général. Ngana kobima awa te, ere nyonso bokozala besoin bayiliko ekoya mpona koappuye bino. Nayebisa bino kokoma awa okomona dimension ya makambo ndenge ozala te. Tozokende nango mpona kolakisa bakodeko mosusu oyo bato ya mobulu oyo bazali na kati ya bunya ebango mpe soyo bameki tokomatisa sikoyo pression na bandi teke moto aokoba tokani. Dorénavant, l'autorité de l'État vient d'être restaurée sur cette partie de la République où le drapeau congolais flotte. Donc voilà, le travail est en train d'être fait et prions surtout pour que ces opérations réussissent. Avec Dieu, nous vaincrons. Continuez à vous abonner sur Congolais TV, c'est votre chaîne qui va couvrir tout le temps de l'état de siège et qui continuera à vous servir, vous parler de ce qui se passe sur le terrain. Avec Dieu, nous vaincrons.